Bah, moi, je m'appelle Mbomo Brian, j'ai 20 ans et je suis footballeur au FC Brentford en Championship. Alors, moi, je suis originaire de la ville d'Avalon, donc en Bourgogne. Donc là où j'ai commencé le foot à 5 ans et demi, je crois, ouais, c'est ça. Donc ensuite, j'ai fait 6 mois donc, en 2011 à Bourgoin-Jallieu. Donc, année 2013, j'ai été faire les tests au Pôle Espoir de Dijon, où malheureusement, j'ai pas été accepté à cause de mon comportement à l'école. Et ensuite, c'est là que 3 m'a repéré donc, du coup, sur les tours finaux du Pôle Espoir. Donc, j'ai fait les démarches, tout ça, et je suis arrivé donc, à 3 en U15. Et ensuite, j'ai fait toutes mes classes, donc U15, U16, U17, jusqu'à Pro à l'Estac. Et ensuite, j'ai passé une saison en Ligue 2, donc une saison pleine, où je crois que j'ai joué 35 matchs l'année dernière. Et cette année, j'ai signé à Brentford pour 5 ans. Niveau foot, la plus grosse différence pour moi, je pense que c'est dans l'intensité. Genre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'intensité. Genre, c'est vraiment comme on dit, le box-to-box, mais tout en gardant quand même, en tout cas mon équipe, en gardant un plan de jeu quand même assez structuré, tu vois. Genre, c'est pas, tu lances des ballons devant, tu cours, genre, tu vois, c'est pas beaucoup de projection vers l'avant. Mais si on voit que, par exemple, on peut pas, bah, tu vois, on va quand même partir de derrière pour construire un maximum et jouer en attaque placée. Mais ouais, franchement, l'intensité, c'est vraiment, vraiment, je pense, plus soutenu que, en tout cas, en Ligue 2. Quand j'étais, quoi, vers U12, U13, j'aimais beaucoup, beaucoup Neymar. Et ensuite, plus j'ai grandi et j'ai commencé à admirer et à ce que ça devienne mon exemple, c'est Eden Hazard. Même si, bien sûr, Neymar, je l'aime toujours, hein, tu vois, c'est la classe mondiale. Mais si je devrais choisir un exemple que j'admire le plus, c'est Eden Hazard. Euh, je pense que c'est la finale de la Coupe du Monde 2006, hein, ça a été vraiment un fait marquant avec Zizou là qui met son coup de boule et en plus ton père au penalty, c'est ça je crois. Et ouais, du coup, ouais, ça c'était vraiment un fait marquant, je pense. Non, je n'ai pas forcément de club de rêve pour l'instant. Après, en première ligue, il y a, je pense, les 5 grands clubs, enfin, ouais, le top 5-6 je pense. C'est sûr que ce serait vraiment cool de jouer dans cela, mais j'ai pas forcément de club de rêve. Même si j'ai beaucoup supporté Lyon et enfin, je les supporte toujours en France, ouais, c'est pas forcément de club de rêve. Ouais, bah du coup, là, je suis parti en Angleterre parce que c'est un pays que j'affectionne particulièrement parce que déjà, tu as tout ce qui est engouement, genre les supporters, ils sont là, ils sont pas là ils sont là quand ça va et quand ça va pas, tu vois. Genre, c'est pas l'un sans l'autre, tu vois. Donc, déjà, ça, j'apprécie beaucoup. Et après, c'est sûr que pour aller dans la lancée de ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est sûr que pour l'instant, la première ligue, c'est un objectif que j'aimerais atteindre prochainement.
pense qu'il y a les deux, hein. Parce que déjà, pour le premier point, je pense que c'est mental. Déjà, parce que si ta tête, elle suit pas, je pense que c'est très dur de, par exemple, si t'arrives des, comment dire, enfin, comment dire ça? Si t'arrives, par exemple, si on prend l'exemple d'une blessure, tu vois, si mentalement t'es pas prêt, ça va être difficile de te remettre à niveau ou genre de te remotiver par derrière, tu vois. Donc je pense que ouais, mentalement, c'est très important, même quand tu as des coups durs et tout, c'est parce que c'est vrai que le football, c'est pas facile, hein. Il y a tout ce qu'il y a avant d'être professionnel. Et ça, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça. Ils voient plus la phase quand tu es déjà arrivé. Enfin, arrivé grand mot, dès que tu as signé le contrat pro et que tu commences à jouer, ils voient pas tout ce qu'il y a quand tu es plus petit. Et ça, c'est vraiment, franchement, le mental prime beaucoup. Après, bien sûr, physiquement aussi, si t'as, parce qu'après, physiquement, ça englobe plusieurs choses. Mais tu dois quand même avoir un minimum de. Bon, après, ça se travaille, tu vois, ça se travaille, mais il y a un physique quand même requis, je pense. Dans le monde du foot, un meilleur ami, non, j'ai pas de meilleur ami, parce que mes meilleurs amis, c'est vraiment, je pense, la génération 99 à 3, c'est vraiment avec eux que j'ai quasiment fait et qu'ils se m'entendent mieux. Bah, il y a deux souvenirs, je pense, c'est ma première entrée en pro, donc c'était au mois de février contre Metz, et c'était en Ligue 1. Et ensuite, l'un des plus grands et qui restera, je pense, toujours, c'est la Gambardella, hein, qu'on a gagné en U19. Ce que je leur dirais tout de suite, c'est avant tout, c'est déjà de s'amuser, parce que après, le foot, c'est un sport pour du plaisir, je pense, avant tout. Même si après, c'est vrai que plus tu avances et plus c'est vrai que je pense que tes rêves ou autres se transforment en objectifs. Mais avant tout, quand on était petit, c'était vraiment, tu jouais pour le fun, tu jouais pas forcément pour les choses que tu joues maintenant. Mais ouais, c'est sûr, prendre du plaisir. Après, le travail, c'est très très important. C'est pour moi aussi l'un des aspects les plus importants, parce que sans travail, tu progresses, enfin, tu progresses, je pense, moins. Et ouais, je pense, ouais, le travail et voilà, ne pas tricher avec soi-même, tu vois, faire tout ce qui est en ta possession pour essayer de devenir ce que tu veux être. Ouais, c'est sûr que ça a été très important. Déjà que en général, tu quittes le cocon familial assez tôt. Et ouais, ça a été très important parce que c'est dans le foot aussi, c'est très très important d'être très bien entouré autour de toi, que ce soit ta famille, tes proches, tes amis. Et ouais, l'aspect familial, pour moi, c'est très important. Ouais, déjà, comme j'en ai parlé, il y a eu la chèque donc du pôle espoir de Dijon qui m'a mis un petit coup quand même derrière la tête. Ça n'a pas été facile non plus de se relever derrière ça, même si c'était pas une fin en soi, tu vois. Et ouais, aussi, c'était. Après, j'ai jamais vraiment tout choix, mais c'est vrai que ça m'a un peu, pas perturbé, mais ça m'a un peu embêté. Genre, c'était il y a en U19, ouais, U19 première année, où j'étais U18, là où je me blesse à la cheville, donc j'en ai eu pour un mois. Et ensuite, à peine une semaine après avoir repris, je me suis reblessé à la même cheville. Et donc, ça m'a fait en tout ouais, 2 mois. Donc, pour moi, ça a été des coups durs parce que ça m'a, on va dire, un peu ralenti. Donc, voilà, après, je savais ce que je voulais et je m'ai douté. Donc, voilà, mais c'est vrai que ces deux moments-là, je pense que ça a été des moments difficiles. Alors là, je pourrais pas te répondre. Franchement, j'en ai aucune idée.
Vraiment aucune idée. On entend? Ah, j'imagine avec déjà la meilleure carrière possible et la plus longue possible. Si possible, pouvoir jouer encore jusqu'à 40 ans. Mais bon, après, c'est vrai que c'est très rare et difficile, mais ouais, ouais, j'espère avoir la meilleure carrière possible. Alors ça, déjà, je sais pas, je me suis joué un petit peu faire là, il y a quoi, il y a une semaine même pas. Et ouais, bah du coup, parce que ça devenait vraiment trop critique, du coup, je me suis fait les contours tout seul, une petite coupe, petit dégradé, mais ouais, sinon, je laisse pousser, hein. Ah, ça dépend, hein. Parce qu'après, il y a, comment dire, c'est toujours bien un tête-à-tête avec sa copine, mais je sais qu'à côté, si je fais un repas, entre guillemets, retrouvé avec tous mes potes, ça sera incroyable. Tous mes potes d'enfance, ouais, mes coéquipiers et tout, c'est toujours incroyable. Tu rigoles tout le temps, tu as toujours des trucs à dire, tu es content de te retrouver parce que certains, ça fait longtemps que tu les as pas vus. Ouais, ouais, à choisir, je pense le mieux, c'est avec mes potes parce que tête à tête avec ma copine, tu vois, même si on n'est pas, je peux en faire quand je veux. Je trouve que les potes, c'est différent.